Shalom, peuple de Dieu, à tous nos abonnés du ministère Le Chandelier. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler d'un grand thème qui parle de la déprogrammation des œuvres des ténèbres dans ma vie. Voici notre sous-thème qui parle du Fils de l'homme qui est venu pour déprogrammer aussi les œuvres du monde des ténèbres dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses que vous devrez comprendre avec ce thème, tout être humain ou tout enfant de Dieu qui vit sur cette terre a toujours eu quelque chose qui complique sa vie, qui dérange sa vie sur cette terre, que ce soit dans les domaines professionnels, que ce soit dans les domaines du mariage, que ce soit dans le domaine, c'est pas moi, du travail. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a envoyés pour venir déprogrammer toutes ces choses qui dérangent vos vies. C'est par cela que nous allons lire quelques portions des Écritures. Nous allons commencer avec notre texte de Jean chapitre 5, au premier verset jusqu'à 9. La Bible dit qu'après cela, Jésus eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la maison, près de la porte des brebis, il y eut une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Alors, sous ces portiques-là, étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient les mouvements de l'eau. J'aimerais m'arrêter là parce que c'est un très long verset dont j'aimerais faire expliquer, montrer aux enfants de Dieu qu'est-ce que Jésus est en train de faire ou qu'est-ce que Jésus est venu faire dans nos vies. Vous allez comprendre l'histoire avec cet homme. Il était assis là. Il n'était pas seul. La Bible souligne en disant qu'ils étaient nombreux, chacun avec sa maladie. Et quand cet homme était aussi là, il attendait que l'ange descende, que l'ange puisse venir bouger l'eau pour qu'il puisse tomber aussi, pour qu'il puisse se jeter dans l'eau, pour qu'il soit guéri. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une forme de la guérison que Jésus est venu nous amener, que Jésus est venu donner dans la vie de tout enfant de Dieu. À chaque fois que tu souffres, à chaque fois que tu attends quelque chose venant de Dieu dans ce monde, j'aimerais te dire que tu dois te retourner et regarder d'où vient Jésus. Par contre, Jésus-Christ ne vient pas voir ou ne vient pas demander des situations qui compliquent ta vie. Jésus-Christ ne vient pas connaître tu as étudié ou pas. Jésus-Christ ne vient pas savoir tu souffres ou pas. Jésus est venu justement te poser une petite et simple question: veux-tu être guéri? C'est comme ça que beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens se lamentent dans leur vie, beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à cette petite question de Jésus. Beaucoup de gens veulent d'abord expliquer à Jésus, beaucoup de gens, ils veulent d'abord montrer à Jésus qu'ils sont en train de souffrir. Ils veulent montrer à Jésus comment est-ce qu'ils sont en train de vivre, je ne sais pas moi quoi aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est venu nous poser la question de savoir, veux-tu être guéri? C'est pourquoi Jésus est venu déprogrammer ces choses. Parce que si vous lisez très bien, la Bible nous dit que Jésus-Christ connaissait très bien les problèmes de cet homme. Il connaissait ça depuis longtemps. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus connaît ta souffrance, Jésus connaît tes plaies, Jésus voit la vie que tu mènes aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui il est venu pour te dire, veux-tu être guéri? Aussi longtemps que cet homme n'a pas encore accepté la guérison de Jésus, aussi longtemps que cet homme n'a pas encore répondu à cette question, la personne risquerait de rester longtemps seulement sur cette même place-là. C'est là que Jésus vient, Jésus regarde, il dit à cet homme, maintenant et désormais, comme tu n'as personne à côté de toi, moi je suis venu t'apporter cette guérison, moi je suis venu te faire sortir de là où tu étais bloqué, de là où tu étais emprisonné, de là où le diable a bloqué ta destinée, a bloqué la vie de tes enfants, la vie de ta femme, la vie de ton mari. Jésus-Christ est venu te proposer sa guérison parce qu'il doit déprogrammer les choses que le monde des ténèbres
a programmées dans ta vie. Il doit déprogrammer les choses qu'on a préparées, le programme que le diable a préparé de ta vie. Jésus-Christ est venu pour enlever toutes ces histoires-là. C'est pourquoi quand Jésus arrive, il ne peut que dire à l'homme de prendre son lit et de marcher. Pourquoi prendre ton lit? C'est que, en d'autres termes, cela veut dire que tu dois prendre ce qui te prenait. Tu dois soulever ce qui était au-dessus de toi. Tu dois les prendre et tu dois t'élever et marcher. Ce soir, je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne que tu dois prendre tes problèmes. Tu dois prendre ta souffrance, de t'élever avec et de marcher. Le diable, lorsqu'il constate que cet homme, cette personne est une personne qui a les intérêts de Dieu, est une personne que Dieu va beaucoup bénir, le diable s'arrange, il s'engage pour que cette personne-là ne puisse pas réussir. C'est pourquoi vous allez comprendre, dans toute famille africaine ou dans chaque famille africaine, le diable s'est déjà arrangé qu'il y ait au moins un sorcier, qu'il y ait au moins une personne qui va commencer à prendre des informations, qui va commencer à voir tout ce que vous êtes en train de faire pour aller ramener ça à son maître, pour qu'il puisse programmer quelque chose pour que vous ne puissiez pas réussir. C'est comme ça que Jésus, quand il arrive, il voit déjà ce que le monde des ténèbres fait. Lui, quand il arrive, il te donne l'ordre de prendre ton lit et de marcher. C'est pourquoi, dans la vie de l'homme, l'homme ne peut que constater ces trois verbes. Il s'agit du verbe trouver, il s'agit du verbe posséder, il s'agit du verbe aussi jouir. C'est là que dans la loi du monde des ténèbres, on peut te laisser que tu puisses trouver, mais le diable ne peut pas te laisser que tu puisses posséder. C'est là qu'il y a beaucoup de gens, ils ont le travail, ils ont le mariage, ils ont les enfants, mais ils n'arrivent pas à posséder ces choses. Ils n'arrivent pas à un niveau de possession. Après avoir possédé, il y a maintenant la réjouissance. Beaucoup de gens vivent, ils ont des choses, mais ils ne se réjouissent pas des choses qu'ils ont trouvées. Ils ne se réjouissent pas des choses que le Christ les a données. C'est là aussi, c'est une autre forme de la programmation des mondes des ténèbres. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de déclarer dans ta vie, toi qui es en train de me suivre, je suis en train de déprogrammer toute œuvre du monde des ténèbres dans ta vie, toute œuvre du monde satanique. Je déprogramme cela au nom suprême de Jésus-Christ. Toi qui vas écouter ce message, je déclare que tes oreilles puissent écouter cela et que tu seras délivré au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible est en train de nous dire que nous n'avons pas à lutter contre les sangs, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les princes de ce monde, contre le monde des ténèbres qui est en train de bloquer nos vies, qui est en train de bloquer nos destinées, de bloquer nos travails. Toi qui as besoin d'enfants, tu as besoin du mariage, tu as besoin du travail, tu as besoin d'aller de l'avant. Jusque-là, le diable t'a déjà bloqué, le diable t'a déjà programmé un système qui ne veut pas que tu puisses avancer. C'est pourquoi je suis en train de parler que cela puisse tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est pourquoi j'étais en train de dire à une personne, après avoir trouvé, tu dois posséder. Après avoir possédé, tu dois maintenant te réjouir des choses que tu as trouvées, des choses que tu as possédées. Tu dois maintenant entrer dans ta saison de la réjouissance. C'est pourquoi je suis en train de t'inviter. Toi qui suis ces messages, tu dois justement t'abonner à notre chaîne YouTube, Chandelier TV. Tu dois entrer pour suivre ces moments, pour suivre ces programmes qui est tellement bénéfique pour les enfants de Dieu. Nous ne serons pas les seuls, nous sommes nombreux. Il y a des hommes de Dieu qui vont défiler sur ces grands thèmes qui vont te bénir énormément. Que le Seigneur vous bénisse de partout là où vous êtes. Amen.